Bonjour. Bonjour. Alors, on a pas mal parlé récemment d'isolation, d'étanchéité à l'air. C'est super important pour nos bâtiments. Oui, tout à fait. Et aujourd'hui, je voulais qu'on se penche sur la ventilation. Parce que bon, un bâtiment bien étanche, on se dit, c'est top pour l'énergie. Mais quitte de l'air qu'on respire à l'intérieur, comment il reste sain? C'est une excellente remarque. Et c'est précisément là que la ventilation devient absolument cruciale. C'est un peu le paradoxe des bâtiments très performants énergétiquement. Plus on les rend étanches, pour garder la chaleur, ou la fraîcheur d'ailleurs, plus on a besoin d'un système pour renouveler l'air de façon contrôlée. Ah oui? Ben oui, sinon l'air intérieur, il se vicie très très vite. On bloque les fuites d'air, les infiltrations non désirées, c'est bien, mais du coup, on bloque aussi le renouvellement naturel qui pouvait exister avant. D'accord. Donc, cette super étanchéité qu'on vise pour consommer moins d'énergie, elle nous oblige en quelque sorte à ventiler activement. On piège la chaleur, c'est le but, mais on risque de piéger aussi les polluants. Exactement, c'est tout à fait ça. Pensez à nos activités de tous les jours. Rien que respirer, on dégage du CO2. Cuisiner, prendre une douche, ça produit de l'humidité, beaucoup d'humidité. Mhm. Et puis il y a tous les polluants intérieurs, les fameux COV là, les composés organiques volatiles, qui viennent des meubles neufs, des peintures, des produits de nettoyage. Oui, on en entend parler de plus en plus. Voilà. Et dans un logement très étanche, sans un bon renouvellement d'air, tout ça, ça s'accumule. Et ça peut grimper assez vite. Les concentrations augmentent et ça impacte le confort et surtout la santé. D'accord. Donc la ventilation, souvent mécanique contrôlée, la VMC, elle est là pour ça. Assurer ce qu'on appelle le renouvellement d'air hygiénique. Apporter de l'air frais, évacuer l'air vicié. Et sans ça, j'imagine, on risque des problèmes d'humidité, de moisissure, en plus de respirer un air de mauvaise qualité. Tout à fait. C'est un cercle vicieux. Et alors, comment ça marche concrètement? J'ai entendu parler de systèmes différents, simple flux, double flux. Oui, c'est ça. Alors, en gros, il y a la ventilation naturelle, mais c'est plus difficile à maîtriser dans les bâtiments modernes très étanches. Donc, on se tourne surtout vers la mécanique. La VMC simple flux, c'est le système le plus basique, on va dire. Elle extrait l'air vicié, surtout dans les pièces humides comme la cuisine, la salle de bain, les WC, la buanderie. Et l'air neuf, lui, rentre passivement par des petites grilles, souvent placées au-dessus des fenêtres, dans les chambres, le séjour, les pièces sèches. D'accord. Simple. Mais on jette de l'air chaud dehors en hiver, non? Oui, c'est le principal inconvénient d'un point de vue énergétique. On chauffe de l'air qui est ensuite extrait et remplacé par de l'air froid de l'extérieur. Et le double flux alors? Il corrige ça? Exactement. La VMC double flux, elle gère les deux flux. L'extraction de l'air vicié et l'insufflation, l'apport d'air neuf, filtré. Et son gros avantage, c'est qu'elle a un échangeur de chaleur. Ah oui? Oui, l'air chaud et vicié qui sort croise sans se mélanger l'air froid et neuf qui entre. Et il lui cède une grande partie de sa chaleur. Donc l'air neuf qui arrive dans la maison est déjà préchauffé. Ça réduit considérablement les pertes de chaleur liées à la ventilation. Ah, c'est malin ça. Et ça, j'imagine que ça joue sur la performance énergétique globale, le fameux score PEB. Absolument. Ça a un impact direct et significatif. Même si le système double flux consomme un peu d'électricité pour faire tourner les deux ventilateurs. Oui, tout est pris en compte dans le calcul PEB. D'un côté, on diminue fortement les déperditions de chaleur grâce à la récupération. C'est un gros plus. De l'autre, effectivement, il y a la consommation des moteurs des ventilateurs, ce qu'on appelle les auxiliaires. Ça compte comme une consommation d'énergie. Mais le bilan global est généralement très favorable au double flux, surtout dans les bâtiments très bien isolés et étanches. Et la réglementation PEB, elle dit quoi sur les quantités d'air à renouveler? J'imagine qu'il y a des règles. Ah oui, c'est très normé. La PEB définit des débits d'air minimaux qui sont requis. Ce n'est pas au hasard. Ça dépend du type de local, pièce sèche comme un séjour ou une chambre, pièce humide comme la cuisine ou la salle de bain. Ça dépend aussi souvent de la surface du local. Pour les toilettes par exemple, ça peut être lié au nombre d'unités. D'accord. L'objectif, c'est vraiment de garantir une qualité d'air suffisante pour l'hygiène et le confort en conditions normales d'occupation. Et c'est assez précis, ça va même jusqu'à des exigences pour des espaces spéciaux. Ah bon? Comme quoi? Une cage d'ascenseur, une chaufferie ou même un garage s'il fait plus de 40 mètres carrés. Il y a des règles spécifiques pour assurer une ventilation adéquate partout. C'est fou la précision. Mais
une question un peu pratique. Sur le terrain, est-ce que ces systèmes sont toujours bien installés, bien entretenus? Parce qu'un super système sur le papier, s'il est mal posé ou si les filtres sont encrassés, j'imagine que ça perd toute son efficacité. Vous mettez le doigt sur un point essentiel. La conception, oui, mais l'installation dans les règles de l'art et surtout l'entretien régulier, c'est fondamental. Pour un double flux, par exemple, il faut nettoyer ou changer les filtres périodiquement. Sinon, le débit d'air diminue, la qualité de l'air aussi, et la consommation électrique peut même augmenter. D'accord. Un système mal conçu, mal réglé ou mal entretenu, ça peut devenir bruyant, moins efficace et, finalement, ne plus remplir son rôle correctement. Donc oui, le choix du bon système et sa mise en œuvre correcte, suivie d'un entretien régulier, c'est la clé pour que ça fonctionne bien sur le long terme et qu'on atteigne vraiment les objectifs de confort, de santé et d'énergie visés par la PEB. Donc, pour résumer, la ventilation, c'est pas juste une option ou une contrainte technique. C'est vraiment la respiration du bâtiment moderne. C'est ce qui fait le lien indispensable entre une bonne isolation, une bonne étanchéité et puis notre santé et notre confort à l'intérieur. Tout à fait. C'est un système vital. Pour le bâtiment comme pour nous qui y vivons. Et d'ailleurs, la réflexion intéressante maintenant, c'est comment aller plus loin avec des systèmes intelligents. C'est-à-dire? Des systèmes qu'on appelle à la demande. Au lieu d'avoir des débits d'air constants, ils pourraient s'ajuster en temps réel, grâce à des capteurs, détection de présence, mesure du taux d'humidité, ou même du niveau de CO2 ou de COV. Le système ventilerait juste ce qu'il faut, quand il faut, là où il faut. Ah oui, optimiser vraiment au plus juste selon les besoins réels du moment. Ça ouvre des perspectives intéressantes pour allier encore mieux confort et économie d'énergie. Super intéressant. Merci beaucoup pour cet éclairage très complet. Mais avec plaisir. À bientôt. À bientôt.